Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine où est-ce qu'on a beaucoup de résultats trimestriels qui viennent au marché. On a tellement de compagnies excitantes cette semaine. On attendait ça, là. Ça faisait des semaines, des mois que c'était vraiment boring, mais là, les gros noms arrivent au marché. Ça a commencé la semaine dernière, puis là, cette semaine, ça continue. Pour vous donner une idée, là, Coca-Cola, Visa, Roku, Amazon, Ford, General Motors, Tech, Etsy, Intel, Apple, crime, il y en a tellement. Même dans l'énergie, on a, si je me trompe pas, je pense qu'on a Exxon cette semaine. Fait que c'est huge. Huge. Mastercard aussi. Fait que une semaine excitante dans les marchés, une semaine que ça bouge, d'autant plus que la Banque fédérale aux États-Unis demain va déposer sa décision s'il monte les taux et de combien. Là, c'est quasiment assuré. Je vous le dis, comme ça a été assuré chaque mois, ils vont monter les taux encore. Là, la question, c'est est-ce que c'est de 1% total ou de 0,75? C'est drôle parce qu'il y a quelques mois, on disait que c'était peut-être, ils vont-tu monter de 0,25, 0,50? Oui, on est vraiment rendu à le 1%. Donc, c'est huge. Ça bouge des marchés, ça crée beaucoup d'anticipation, beaucoup de peur. Les marchés qui se débrouillaient très bien jusqu'à la dernière semaine. Mais là, plus qu'on se rapproche de la décision de demain, plus les marchés semblent tomber. Le S&P pour l'année qui est moins 18%, c'est-à-dire aujourd'hui, down 1,15%. Fait que vous voyez qu'aujourd'hui, ça se prépare pour demain. Le down qui est down 13% pour l'année, qui se débrouille mieux que le S&P, mais encore quasiment 1% à perte aujourd'hui. Donc, des marchés qui ont peur. On attend la Banque fédérale là, qui va venir comme le Big Bad Wolf, là, puis qui va casser la baraque, qui va envoyer les marchés plus bas. Fait qu'il y a beaucoup de peur dans le marché. Mais malgré tous ces noms-là, comme je vous dis, moi j'aime pas ça des marchés qui sont très frileux. Parce que ça peut, autant que ça peut aller haut, puis ça peut bouger, autant que si ça va pire qu'on se pense, ben ça peut descendre. Et la preuve, les compagnies, comme ça fait des mois, la tendance est là. Une compagnie qui va rater ses résultats financiers, ben ses résultats trimestriels, ça peut corriger de 15 à 20%. Puis on le voit semaine après semaine, et cette semaine, ce n'est pas différent. Alors, où est-ce qu'on regarde? Ça fait quelques semaines, je vous le dis, l'or, moi j'aime bien ça, mais bon, cette semaine, je vais faire différent, je vais pas vous parler de l'or. Cette semaine, je vais vous parler d'une compagnie qu'on connaît toutes, qui s'appelle Kraft Heinz, Kraft Dinner. C'est drôle parce que j'ai acheté plein de Kraft Dinner pour le monde au bureau ici il y a des semaines. Et là, on parle des earnings de Kraft Dinner. Donc, Kraft Dinner, OK, c'est une compagnie qui, je pense, plus que 10 résultats, si c'est pas plus que 20 résultats trimestriels, où est-ce qu'ils battent, et ils 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 battent. Je peux pas vous dire assez. Kraft Dinner, qui bat non seulement ses résultats trimestriels, mais qui semble battre le marché en général cette année. Mais oui, Kraft Dinner, Kraft Heinz, 6,5% à la hausse year to date, c'est énorme. Et une journée où est-ce qu'on voit le marché corriger sur le S&P de 1,15% et sur le Dow de 0,71, quasiment 1% aussi. Kraft Dinner, Kraft Heinz, quasiment 1% à la hausse aujourd'hui. Fait que pas mal safe d'assumer que Kraft Heinz va venir au marché et exploser ses projections trimestrielles. Fait que c'est un stock que je regarde, c'est un stock que j'aime, d'autant plus qu'il bat les index pour l'année. Et surtout, comme je vous dis, les banques fédérales, fait que la Banque du Canada, la Banque fédérale aux États-Unis, ils montent les taux d'intérêt, ils veulent déconseiller le consommateur de dépenser moins de restaurants, moins de luxe. Pour rien, j'achète du Kraft Dinner ici au bureau. Et oui. Fait qu'on parle beaucoup de produits que les gens... beaucoup de produits à consommation que les gens ils peuvent acheter pour amener à la maison, des produits qui les empêchent de sortir, aller au restaurant, des produits qui ne sont peu dispendieux, mais qui laissent quand même une bonne marge de profit pour un Kraft Heinz. Donc, cette semaine, je le répète, je regarde Kraft Heinz. Et je pense que c'est une compagnie que vous devriez regarder aussi. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous dire où investir votre argent, mais je peux vous dire, gardez un petit œil sur Kraft Heinz cette semaine.
Je suis pas surpris qu'ils vont battre leurs résultats financiers, leurs résultats trimestriels. Et je pense que dans des conditions où est-ce que les marchés sont très frileux, très timides, bien, pour vous le mettre de même, si vous aviez mis depuis le début de l'année votre argent chez Kraft Heinz, les marchés vous ont pas fait suer pantoute. Donc, peut-être un bon endroit qui reste de la valeur. Et quand je regarde le stock, qui a corrigé quand même, le stock qui est à 38 $, il y a de l'espace à se rendre jusqu'à 44. Donc, on aimerait remercier les gens au prospecteur à Val-d'Or qui nous ont donné une belle casquette. Et bien sûr, je pense que je vais me remercier moi-même, Inversio qui fait des très beaux chandails. Soyez à l'affût, ils vont être sur notre site web. Donc sur ça, on se voit la semaine prochaine.